Ce cèdre du Liban se trouve dans le parc du château du Mazo à Saint-Michel-le-Cloux. Observez-le bien, car vous ne pourrez pas l'approcher, le parc est privé. Avec ses quasi 9 mètres de circonférence de tronc, ce cèdre est le plus gros arbre de Vendée répertorié, un monument du haut de ses 35 mètres de hauteur. C'est quelque chose qui nous touche, surtout quelque chose qui nous oblige, parce que ça nous engage aussi à en prendre soin, puisqu'un arbre, en plus de cette circonférence et puis de cette taille-là, c'est quelque chose qu'on voit de loin, qui fait partie du paysage. Son introduction en France remonte à 1734. Ce cèdre du Liban pourrait, lui, avoir environ 2 siècles. Il aurait été planté lors de la construction du château en 1830. Arbre sacré, légendaire, majestueux, un emblème pour les Libanais, un symbole d'espoir, de liberté et de mémoire. C'était une essence qui était très implantée justement au début du 19e siècle dans les parcs, dans les différentes propriétés. Donc qui est arrivé à ce moment-là et qui a priori s'est bien plu, puisque quand on voit celui-ci et puis le nombre de cèdres qu'il y avait aussi sur la propriété et qu'on peut voir aussi ailleurs, c'est une essence qui se plaît bien, en tout cas en Vendée, là. Au château du Mazo, le plus gros arbre de Vendée est entouré de nombreux congénères. Ici, le cèdre et le pigeonnier, telle une fable de La Fontaine. Malgré quelques disparus, le cèdre règne toujours en maître dans ce parc de château à Saint-Michel-le-Cloux. C'était un parc paysager complet ici, avec tous les jeux de cache-cache, de surprises, qui malheureusement pour la plupart ont complètement disparu. On est le premier relief ici depuis la mer, donc on a toujours un peu de vent, et quand ça souffle, ça peut souffler un peu plus fort qu'ailleurs, là. Et donc on n'a qu'une envie, c'est d'en prendre soin et puis de les faire perdurer pour les transmettre aux générations futures. Menacé dans son propre pays par la déforestation, puis maintenant par le réchauffement climatique, le cèdre du Liban reste pour le moment bien accroché à la Vendée.